nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me. Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi de mon côté, j'ai la super patate. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui le Siege War for Cybertron Thundercracker. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, comme à l'accoutumée, vous fera un petit coucou en fin de revue. Allez, à tout de suite les petits amis. Alors, comme ça on n'a pas été très fan de ma dernière revue Diaclone? Eh ben tant pis pour vous les mecs, vous allez en bouffer. Allez sur ce, bonne revue et à tout à l'heure, tchuss. Et voici, comme toujours, un petit aperçu de la boîte vitrine sur laquelle on nous indique qu'il s'agit donc de Thundercracker à l'échelle Voyager. Sur la tranche latérale droite, ça ne change pas, toujours ce magnifique artwork. Sur la tranche latérale gauche, regardez-moi ça, Thundercracker, voilà, en plein combat, pas content, regardez cette tête, ce visage prêt à en découdre grave, voilà, tout à fait comme le personnage, comme le dessin animé, voilà, ça fait super plaisir. Et au dos de la boîte, bien entendu, le produit commercial. Voilà, on nous montre notre petit Decepticon sous son mode bot, sous son mode alternatif, toujours compatible, bien entendu, avec les petits Battle Masters et les petits effets de tir, de feu et autres. Et nous y retrouvons, bien entendu, la notice. Et commençons tout de suite donc par les accessoires. Alors nous retrouvons bien entendu ces deux lasers, voilà, qu'il porte à l'épaule ou en mode jet. Voilà, donc la même chose que pour Starscream, toujours bien détaillé, bien fini, bien sculpté, donc rien à dire là-dessus. Et petit 360 à présent donc de notre Decepticon dans son mode alternatif, oui, à nouveau un Tetrajet pour notre plus grand plaisir. Voilà, nous avons attendu presque 35 ans pour avoir enfin un Transformers officiel ayant cet aspect, donc l'aspect que l'on peut voir dans le tout premier épisode du dessin animé Transformers de 85. Voilà, chouette petit pépère, paré de sa robe bleue. Attardons-nous à présent donc sur les petits détails qui viennent habiller de fort belle façon ce petit père Thundercracker. Voilà, on y retrouve un superbe cockpit. Alors je sais pas si c'est jaune ou orange translucide, excusez-moi, je suis daltonien, donc bon, voilà, parfois les couleurs et moi ça fait trois. Un peu de gris métallique foncé donc sur cette partie-là, ainsi que sur l'extrémité. Alors là on est plutôt dans du noir métallique, juste ici, pas mal de petites touches de finition. On y retrouve bien entendu les traces de ces nombreux combats, donc choc, coups, griffures et autres. Nous avons également donc le symbole Decepticon juste ici. Voilà, de très jolis détails, là encore très bien peaufiné. De dos, voilà ce que ça donne avec ces trois petits réacteurs là encore donc en gris métallique foncé, un petit peu de silver mat juste ici pour les petites turbines. Donc de face, de profil, de dessus, au niveau de l'undercarriage. Voilà, là encore des petites traces d'usure et de combat, hein, donc voilà, qui restent tout à fait dans l'esprit du personnage. Donc rien à dire de plus que pour son homologue Starscream, c'est du tout bon. Concernant le stockage des armes, hein, vous avez une fois de plus des petits différents ports 5 mm, donc juste ici et ici, donc qui vous permettent de stocker à votre convenance donc ces petits canons laser. Petit comparatif à présent auprès de son boss Starscream, voilà, plus que Skywarp, j'espère que je n'aurai pas trop de difficultés à pouvoir me le procurer. Et petite photo de famille donc de quelques Thundercracker en ma possession, donc dans leur mode jet, donc à savoir notre bon vieux G1 sorti en 84, notre Takara NK sorti quant à lui en 2008,
notre War for Cybertron sorti en 2013 et le petit Combiner Wars Legend Class sorti lui en 2015. Et oui, déjà que le temps passe vite. Concernant la transformation, pour celles et ceux donc qui possèdent déjà le Starscream ou qui ont eu l'occasion de voir ma précédente revue sur ma chaîne Papitef, si ce n'est pas le cas, donc n'hésitez pas, hein, j'ai fait un tas de playlists rangées, triées par gamme, par catégorie, donc vous devriez y trouver votre bonheur. Voilà, donc c'est en toute logique que la transformation de ce Thundercracker est absolument et rigoureusement identique à celle de Starscream. Donc on va commencer. Tout d'abord, vous allez prendre donc cette partie-là à l'arrière, vous allez la déloquer comme ceci, et on remarque au passage que Hasbro a modifié, a rectifié le défaut le défaut que l'on pouvait retrouver sur Starscream, donc au niveau de la charnière arrière, rappelez-vous, hein, quand on voulait le transformer, cette partie-là qui forme le torse nous restait dans les mains. Donc là, ils ont pensé à mettre quelque chose d'un peu plus rigide et surtout avec des mâchoires et des picots plus larges à l'intérieur. Donc voilà, ça tient parfaitement bien. Donc vous abaissez cette partie-là, vous soulevez le réacteur à l'arrière, comme ceci. Vous le faites basculer, vous avez ce petit ergot là qui va venir se loquer juste ici, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir déloquer les ailes, ainsi. Quand c'est fait, voilà, vous déployez la petite charnière qui se trouve ici de façon à ce qu'elle soit à l'horizontale. Quand c'est fait, vous séparez le nez du jet en deux, vous remontez respectivement ces parties-là, comme ceci, voilà. Ensuite, vous pouvez à présent déloquer les bras, deux petits ergots ici qui se fixent juste ici. Vous sortez à présent les gambettes. Alors, petite chose que j'aime bien, hein, j'avais dû vous en parler lors de la revue de Starscream, c'est quand vous repliez la jambe, vous avez ce petit panneau-là qui est monté voilà sur ressort. Donc il se rabat automatiquement, ça nous évite d'avoir des jours disgracieux et grossiers. Donc voilà, très très bon au niveau de la finition. Vous faites ensuite une rotation du bas des jambes. Vous mettez en place les pieds et les talons. Alors je vais prendre un petit peu de hauteur, voilà. Quand c'est fait, donc, vous mettez en place les épaules. Vous ouvrez ce panneau-là, de façon à sortir le poing, vous déployez également l'avant-bras, vous refermez le petit volet, ainsi, vous prenez son arme et vous la placez sur le haut de l'épaule. Voilà pour le premier bras, même étape. Pour le second, on ouvre, on déploie, on rabat et on fixe le gun comme ceci. Voilà, alors, Monsieur Focus, petite mise au point. Ensuite, vous pouvez à présent rabattre le chest et le loquer. Vous sortez le cucu, la tête-tête. Vous déclipsez ce petit panneau à l'arrière de la tête qui va venir, voilà, se placer vers le bas, comme ceci. Hop là, de façon à masquer une fois de plus le jour qui se trouve juste derrière. Vous pouvez à présent rabattre ces parties-là. Vous avez un ergot. Alors, Monsieur Focus est capricieux apparemment. Vous avez un ergot juste ici qui va venir se loquer là, comme ceci. Alors, on loque bien. Alors, je vais éviter de regarder mon appareil, sinon je ne vais pas voir ce que je fais. Voilà. Et vous n'avez plus ensuite qu'à rabattre les ailes vers l'avant, les incurver légèrement comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Thundercracker transformé. Petit 360 à présent de notre Thundercracker dans son mode bot. Voilà, rien à dire, il est propre, impeccable,
très très bien fini, hein, comme l'essentiel de cette gamme Siege qui n'arrête décidément pas de m'étonner avec le temps. Donc voilà, un pur régal. Voilà un petit peu donc notre bon vieux Decepticon. Petit zoom à présent sur son visage, et là encore une chose que j'apprécie, c'est que Hasbro ne s'est pas contenté de réutiliser le visage de Starscream, mais on a bien un visage qui lui est propre. Hein, alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, voilà, je les mets côte à côte. Voilà, on voit tout de suite que les visages sont complètement différents. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le nez de Starscream est peut-être un petit peu plus large, on aperçoit, enfin ses yeux sont plus visibles. Et vous voyez, au niveau de la bouche, on a deux positionnements différents. Voilà, la froideur pour Starscream et le rictus de dédain pour Thundercracker. Donc un très bon point. On va faire tout de suite, hop là, Monsieur Focus, arrêtez s'il vous plaît vos comédies et vos caprices. Nous allons faire un petit haut et bas. Donc pour profiter pleinement, voilà, de toutes ces finitions extrêmement bien réalisées. On retrouve donc, voilà, les petites ventilations juste ici, les petites turbines juste ici, en gris métallique. Toujours donc les effets de combat sur les avant-bras, ainsi que sur l'ensemble des jambes et des pieds. Voilà, avec une petite touche de silver également donc sur la pointe ici. Voilà, en termes de finition, comme d'habitude, rien à dire. Cette gamme Siege tient toujours ses promesses. Alors, au niveau des articulations, donc nous avons la tête que l'on peut bouger de gauche à droite, mais également inclinée de haut en bas. Pubdov, pas de souci, il gère très bien la position. Nous avons également donc un petit joint façon papillon entre guillemets qui permet, voilà, de pouvoir avancer le bras vers le corps comme ceci, ça c'est plutôt pas mal. Nous avons un joint champignon qui permet de faire une rotation du bas, une articulation du coude à plus de 90 degrés, ça j'apprécie. Nous avons la main que l'on peut incliner, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. Nous retrouvons également donc, voilà, une rotation du bassin, le grand écart JCVD, pas de souci, il gère la pose dans ce sens. Alors dans ce sens-là, comme pour Starscream, hein, ça va être plus difficile de par ces pièces-là, mais l'amplitude avant, elle, est infaillible, elle fait son taf. Nous avons également donc un joint champignon masqué qui permet une rotation de l'intérieur de la cuisse, une articulation du genou, là encore, à plus de 90 degrés, ça fait super plaisir. Le pied que l'on peut incliner de l'intérieur vers l'extérieur, mais également donc légèrement levé et baissé. Voilà, donc en termes d'articulation, tout comme la gamme, l'essentiel de la gamme Siege, là encore, rien à dire, vous pouvez vous amuser avec et lui donner tout un tas de positions dynamiques. Petit comparatif à présent de nos deux Seekers réunis. Yeah! Et petite photo de famille cette fois-ci donc de mes différents Thundercrackers dans leur mode bot. Alors nous retrouvons le War for Cybertron, nous retrouvons donc le petit Combiner Wars Legends, nous retrouvons notre Enkei Takara, nous retrouvons notre bon vieux G1 et cette fois-ci donc nous retrouvons également le petit World Smallest qui était sorti donc pour célébrer les 20 ans des Transformers en 2004. Et nous retrouvons bien entendu le Takara Masterpiece Thundercracker. Voilà, superbe famille. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée, à vous l'aurez compris, hein, au très très bon, voire même excellentissime Thundercracker de la gamme Siege War for Cybertron. Voilà, que dire, un très bon boulot, une bonne transformation qui a déjà fait ses preuves. Hasbro nous offre même et se paye même le luxe à corriger donc certains petits défauts de la première version du premier moule qui était Starscream et nous met aussi un visage différent. Voilà, c'est pas toujours tous les jours qu'on voit ça. Et pour le coup, donc, ça fait vachement plaisir. Voilà, donc, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos petits commentaires, vos suggestions, vos petits pouces
qui font toujours super plaisir, sont motivants et me donnent envie de m'améliorer, de faire toujours mieux et de vous proposer plein de nouveaux petits Transformers. Je vous retrouve pour ma part donc très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end, profitez bien, reposez-vous bien, et quoi qu'il en soit, sachez que faites que vous n'avez à faire ce que vous avez à faire dans la joie, dans l'amour et dans la bonne humeur. Oula, j'ai tout inversé. Bon, bah c'est pas grave, vous aurez compris. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Hey mec. Oui, Mini-moi. Alors, dis-moi. J'ai pas trop la classe comme ça. Papy Cracker, c'est moi. Moi, ça me fait plutôt penser à un nouveau type de suppositoire. Tu sais, la version aérodynamique, pour que ça passe mieux dans le popo.